Welcome to this follow-up on Chapter 1, Part 1 of L'étranger by Albert Camus. So hopefully if you are watching this video, you've watched the previous video which asks you to read Chapter 1 and take some notes about the following elements, which were namely about the story, the events, the characters, the themes, and the contrast between the beginning and the end of the chapter. After that, hopefully you've watched the film video of that correspond to chapter 1, and you also made a table about what was similar and what was different, and also what you found interesting between the film and reading the book, because there are things that are different. And finally, you hopefully have managed to read those questions there and answer them in your own words. And then perhaps you've posted them on the forum, and then you've read or posted on the work of someone else on that forum. This is the essence of this work. So now I'm going to stop speaking in English. I'm going to switch to French, and we're going to go over those key elements in relation to the 4 questions that we had here. Okay, so if you've completed all those tasks, continue. If you haven't done all those tasks, you can stop now. Okay, so first of all, here are a couple of points about chapter 1. Donc, quelques points à propos du chapitre 1. Comment le personnage de Meursault réagit à la mort de sa mère? Ce qui est intéressant dans le chapitre 1, c'est de voir que il y a un aspect très automatique à l'enterrement de la mère de Meursault. Ok. Il y a quelques éléments intéressants dans le chapitre 1, en commençant par le début du chapitre 1. Aujourd'hui, maman est morte, qui est intéressant. Pourquoi commencer un livre d'une telle manière? Cela ne veut rien dire. It doesn't mean anything. Ou c'était peut-être hier. C'est les 4 phrases qui sont ici font partie sont assez célèbres pour leur ouverture d'un livre. Qu'y a-t-il d'autres éléments comme élément vis-à-vis de la mort de la mère de Meursault? Il y a certainement un sentiment de culpabilité, et nous allons parler de sentiment de culpabilité dans le deuxième point. Mais vis-à-vis de la mort de sa mère, il dit des choses intéressantes. Par exemple, dans le texte, il dit: «Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle». So, it will en anglais, on pourrait dire que c'est it's sorted case, it's sorted issue after the burial, and tout aura revêtu une allure plus officielle means that everything will look more formal and sorted, okay, in a way. Ensuite, il parle de l'autobus et il parle aussi d'une manière assez détachée de sa mère, de manière générale, et il y a aussi un aspect que dans ce chapitre 1, il n'y a pas vraiment d'émotion. OK? Vis-à-vis de la mort de sa mère. Il ne parle pas de sentiments, il parle de la difficulté qu'il avait de vivre avec sa mère, donc il est assez détaché de sa mère. Il n'y a pas de relation sentimentale ou de référence sentimentale entre la relation de Meursault et de sa mère. Donc sa réaction à la mort de sa mère reste un peu détachée. OK? Pourquoi se sent-il coupable? Oui, alors au début, heu, il dit à son patron: «Ce n'est pas de ma faute», mais il n'avait pas l'air content. So he asks for leave from his, boss, and then it says it's not my fault. And it's, and he seems a little bit angry. So there is that a little bit of culpability, a bit feeling guilty there. OK? Donc,
Après quand il arrive dans l'asile, la maison pour des personnes âgées, heu, il parle avec le directeur et il dit qu'il ne devait pas se sentir coupable d'avoir mis sa mère dans l'asile. Il parle Meursault dit que, heu, sa mère ne restait à la maison et ne parlait plus avec lui. Heu, Ce qui est intéressant à ce propos, c'est peut-être de se demander pourquoi? Pourquoi Meursault, heu, ou sa mère ne parlaient plus ensemble? Peut-être est-ce que c'est, heu le conflit des générations entre les parents et les enfants? Ou est-ce qu'il s'agit juste que sa mère était devenue sénile? OK, qu'elle était trop vieille. Hem Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il ce qui est intéressant au niveau de la mère, c'est que, dit aussi qu'il ne fallait pas qu'il se sente coupable. OK? Qui est une chose qui revienne donc on peut dire que Meursault se sent un peu coupable dans le chapitre 1, mais aussi que, heu, le directeur comprend pourquoi il travaillait, pourquoi il a mis sa mère dans un lit, parce qu'il travaillait et qu'il avait une vie à vivre. C'est ça qui est un aspect intéressant. Que pensez-vous de la veillée? La veillée, the wake en anglais. Hem, c'est assez intéressant la description. Ce qui ressort dans cette, veillée, c'est qu'il n'y a pas non plus beaucoup de sentiments. Il observe les personnes et il décrit, hem, comment les personnes, par exemple, se comportent pendant la veillée. Il remarque aussi qu'il, que les personnes font du bruit, que les il s'énerve que certaines personnes soient en train de pleurer et il est assez frustré et ne comprend pas vraiment Meursault, le personnage principal, ne comprend pas vraiment pourquoi, il se doit hem, de gérer, ou d'avoir à rester là toute la nuit parce que c'est la tradition, OK? Hem, Finalement, ce qu'on peut dire aussi vis-à-vis, de la veillée, c'est que la veillée est ensuite suivie de l'enterrement, et du moment où, les personnes, les amis proches, le lendemain matin vont, heu, aller, à l'enterrement de la mère. Ce qui est marquant avec, l'enterrement, c'est aussi la description de l'enterrement. Il n'y a pas, heu, vraiment de description, heu, des émotions ou de ce que les personnes disent et encore plus, il y a aussi le fait qu'il ne parle pas du tout de la chrétienté, OK? Plus tôt dans le paragraphe, heu, la Meursault dit de sa mère que sa mère n'est pas vraiment croyante, elle n'est pas très chrétienne, elle n'est pas pieuse et qu'elle était plutôt, athée, mais sans vraiment être athée. OK? Donc elle n'était pas proche de la religion et Meursault non plus. Peut-être que c'est un thème important de l'étranger qui manque. Il n'y a pas beaucoup de références à la religion, heu, ou plutôt au manque de religion, qui peut-être, est la critique de Camus à propos, de la société dans laquelle il vit, dans la société actuelle. OK? Hem, donc voilà, ils ne sont pas vraiment chrétiens. D'un point de vue général, en résumé, on peut dire que Meursault n'exprime pas beaucoup ses sentiments, qu'il se sent un petit peu coupable vis-à-vis du directeur, mais heu, qu'il ne comprend pas vraiment pourquoi, heu
il est important d'aller, à l'enterrement de quelqu'un ou vis-à-vis de sa personne, puisque sa mère est déjà morte et elle n'est plus là. Hem et aussi, hem, que ce n'est pas un processus, qu'il comprend complètement et finalement que, peut-être cela est à cause du fait qu'il ne soit pas vraiment religieux. Il ne comprend pas le sens, hem, général de pourquoi il est important d'enterrer ses morts ou de dire au revoir. C'est une perspective assez intéressante. Donc, je vous laisserai trouver dans le chapitre les éléments du chapitre qui confirment ces choses-là. Par exemple, heu il y a un moment où il parle de l'athéisme de Meursault et de sa mère. Il y a aussi un moment où, heu, Meursault décrit, heu, qu'il ne comprend pas vraiment, pourquoi il doit participer à la veillée. OK? Hem, voilà, cela conclut cette vidéo. Vous pouvez maintenant, poster un commentaire sur le travail de quelqu'un d'autre dans le forum ici. Dans le chapitre 1, partie 1.